Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire numéro 22. Chaque semaine, vous posez une question sur le site quaidesnotaires.com, le site des notaires en ligne. Et Patrick McNamara répond à vos questions de manière concrète et précise. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Alors Patrick, la question cette semaine, c'est celle de Chloé qui nous écrit de Paris. Je vous lis sa question. Nous avons fait une offre d'achat pour un bien immobilier qui a été accepté par les vendeurs. Après avoir signé la promesse de vente avec l'agence, le notaire nous dit qu'il faut re-signer une offre d'achat et attendre l'accord du juge parce que l'un des vendeurs est placé sous tutelle. Est-ce normal et pouvons-nous nous désister ou devons-nous attendre ? Alors il faut commencer par dire que c'est un cas très rare quand même de voir un vendeur placé sous tutelle entre la signature du mandat et du compromis de vente. Ensuite, ma chère Chloé, il faut préciser qu'avec l'agence immobilière, vous avez signé un acte sous seing privé qui était un compromis de vente et non une promesse de vente. En général, le terme promesse de vente, on l'emploie pour une promesse unilatérale de vente signée chez un notaire, c'est un acte authentique, dans lequel le vendeur s'engage définitivement à vendre à l'acquéreur qui, lui, ne prend pas définitivement l'engagement d'acquérir. Alors très bien, Patrick, merci pour ces précisions. Mais alors, pourquoi le notaire demande-t-il à Chloé de re-signer une offre d'achat ? Eh bien, c'est très simple. Dans le compromis de vente que Chloé a signé, les vendeurs se sont définitivement engagés à vendre le bien. Or, si l'un des vendeurs qui a donné procuration a été placé entre-temps sous le régime de la tutelle, eh bien, il a perdu ce qu'on appelle sa capacité civile, c'est-à-dire qu'il est considéré comme n'étant plus capable de signer un compromis de vente ou une promesse pour s'obliger à vendre un bien immobilier. Il devra être représenté à cet acte par son tuteur, mais seulement après l'accord du juge des tutelles. En fait, le vendeur n'avait pas le droit de signer, c'est bien ça. Exactement. Si une personne en tutelle veut vendre un bien immobilier, eh bien, c'est le tuteur qui doit signer après l'envoi d'une requête au juge des tutelles demandant l'accord du juge. Et d'ailleurs, je le dis pour nos amis agents immobiliers, c'est le tuteur qui doit signer le mandat de vente également. Une précision importante. Chloé et Patrick vous demandent également si elle peut se désister ou si elle est obligée d'attendre. Eh bien, dans le cas de Chloé, le compromis signé est irrégulier puisque l'un des vendeurs ne pouvait pas vendre. Donc, oui, elle peut tout à fait se désister, mais généralement, les démarches pour obtenir une autorisation du juge des tutelles peuvent être finies en moins de 3 mois ou 3 mois. Donc, c'est pas très long. Je conseillerais plutôt à Chloé, si elle peut, eh bien, de signer la promesse d'achat et d'attendre les 3 mois pour enfin signer l'acte authentique de vente et puis devenir propriétaire. Je crois que nous avons complètement répondu à la question de Chloé. Merci Patrick. Et pour terminer quand même, une anecdote ou un conseil peut-être à nous donner sur ce sujet. Oui, volontiers, c'est un conseil. Eh bien, pour éviter ces complications de la mise sous tutelle, pour permettre aux familles de garder la gestion des biens, je conseille le mandat de protection future. Ça permet de désigner la personne qui sera en charge des biens en cas de perte de capacité et c'est plus souple et c'est tout à fait sécurisé, aussi sécurisé que la tutelle. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à Patrick McNamara, le fondateur du site quaidesnotaires.com, le site des notaires en ligne, eh bien, c'est justement sur ce site que vous pouvez poser votre question. Et c'est ici, sur le podcast Les Rendez-vous du notaire, que nous vous apporterons une réponse. Merci beaucoup, Patrick McNamara. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.